Bienvenue dans ce nouveau numéro de Maestro. C'est de cette merveilleuse scène de l'Opéra Garnier, inclinée à 5% pour que la vue du fond de la salle soit parfaite et que les spectateurs des premiers rangs puissent admirer comme il se doit les chanteurs, que je vais vous raconter l'histoire de Tosca. C'est le drame d'un amour contrarié entre une chanteuse passionnée, jalouse et impulsive, Floria Tosca, et un peintre romantique, idéaliste et défenseur des libertés, Mario Cavaradossi, sur fond de lutte pour l'indépendance italienne. Un opéra considéré comme l'un des plus populaires du répertoire lyrique et qui apparaît dans bon nombre de films comme James Bond ou Mission Impossible. Il est d'ailleurs indissociable de ses planches puisque c'est dans ce merveilleux écrin Napoléon III qu'ont eu lieu quelques-unes des plus belles représentations de Tosca, où on a pu admirer Luciano Pavarotti, Placido Domingo et surtout la célèbre Calas qui popularisera le rôle. L'intrigue se déroule à Rome en 1800. Le roi Ferdinand Ier des Deux Siciles et son épouse Marie-Caroline d'Autriche font une chasse féroce au dernier soutien de la République romaine instaurée 2 ans plus tôt par les troupes de Napoléon Ier. Tout commence lorsqu'Angelotti, un ancien consul de la République, évadé de la prison du célèbre château Saint-Ange à Rome, recherche une cachette. Activement recherché par Scarpia, le redoutable et machiavélique chef de la police qui traque tous les partisans de la liberté, le prisonnier finit par trouver refuge dans une église aidé par un peintre qui y peignait au nom de Mario Cavaradossi. Mario est l'amoureux de Tosca et il va couvrir le fugitif. Le chef de la police Scarpia va donc manipuler la cantatrice afin qu'elle le conduise chez son amant. Comme vous allez le voir dans cet extrait, Scarpia exulte sur un air de Te Deum lorsqu'il voit les événements tourner en sa faveur. Suspecté, Cavaradossi finit par être arrêté et amené devant Scarpia, à qui il affirme ne pas savoir où se trouve le fugitif Angelotti. Scarpia décide donc de convoquer Tosca pour qu'elle entende les cris de son amant torturé dans la salle voisine. Et incapable de supporter les sévices infligés à Mario, elle finit par lui révéler la cachette d'Angelotti. Mais Scarpia ne va pas pour autant libérer Mario après ces révélations. Il va sauter sur l'occasion pour faire du chantage à Tosca et exige qu'elle se donne à lui en échange de la libération de son amant. Entendant l'escorte qui va amener son amoureux vers l'échafaud, sentant sa vie basculer, elle se met à entonner une mélodie qui résume sa vie passée. Vici d'arte, vici d'amore, j'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Tout espoir paraissant perdu pour Tosca, elle se dit finalement prête à céder à l'odieux chantage de Scarpia contre un sauf-conduit qui consiste en la promesse d'un simulacre d'exécution et la libération définitive de Mario. Scarpia signe le document et lance à Tosca « Tu es enfin à moi ». D'un geste vif, elle le poignarde en plein cœur en disant « C'est ainsi que Tosca embrasse puis s'empare du sauf-conduit ». Alors après cette mort de Scarpia, le jour se lève sur la ville éternelle, on entend un berger au loin et les cloches des églises de Rome qui annoncent l'heure de l'exécution pour Mario. Il lui est accordé 1 heure de répit avant le moment fatidique. Celui-ci demande l'autorisation de rédiger une dernière lettre où il évoquera les moments heureux passés avec Tosca quand les étoiles brillaient et la terre embaumait, un air mélancolique pour ténor d'une grande beauté.
Nous voici au jour de l'exécution et Tosca se précipite sur la terrasse du château Saint-Ange pour expliquer triomphante à Mario que Scarpia lui a promis que l'exécution sera feinte et qu'il sera gracié. Il devra juste rester immobile, alors les soldats tirent, puis s'éloignent. Mais Scarpia a menti, ce n'était pas un simulacre, il est bien mort. Dans le même temps, le cadavre du chef de la police est découvert. Ses sbires s'approchent de Tosca pour la saisir, mais Tosca, libre, interpelle une dernière fois celui qui a brisé sa vie. Scarpia, rendez-vous devant Dieu et se jette dans le vide. L'ombre n'exclut pas la beauté, Tosca est à l'image de cette magnifique rotonde des abonnés qui se situe exactement sous la grande salle de spectacle de l'Opéra Garnier. Si la voûte et les dégagements revêtent un aspect très minéral, le sol est composé de magnifiques mosaïques de marbre, un art que Charles Garnier, l'architecte de cet opéra, avait découvert lors de son séjour à Rome et qui réintroduisit dans cette construction. Et justement, comme Garnier, Puccini a poussé à fond son souci du détail. On dit qu'il est allé écouter des cloches de Rome depuis le château Saint-Ange et aurait rencontré le musicien du Vatican pour en reproduire fidèlement la sonorité. Alors on peut citer bon nombre d'anecdotes autour des représentations de Tosca, comme en 1942, quand la Calas fait ses grands débuts à l'Opéra d'Athènes et arrive sur scène avec un œil au beurre noir après s'être battu avec un détracteur qui l'avait littéralement couvert d'insultes avant le spectacle. Je cite, cette grosse n'y arrivera jamais. Charmant. Voilà, c'est la fin de ce numéro dédié à Tosca qui continue d'occuper le haut de l'affiche et de raisonner avec les grandes problématiques de notre société contemporaine, de questionner les limites du pouvoir et de dénoncer la domination masculine et les violences faites aux femmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Maestro.